Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit calendrier à thé ou de l'Avent, ou, parce que moi je vais pas m'en servir de calendrier, je vais le garder pour moi, parce que j'en ai offert déjà à tout le monde des calendriers à thé, et je vais le garder pour moi pour ranger tous mes petits autocollants et tout le reste. Alors, il se compose, je vais peut-être monter un tout petit peu la caméra, voilà. Il est comme ça. Il y a 24 tiroirs. Donc, on peut mettre des sachets de thé. Je vais en sortir un. Ils sont quand même pas mal grands, hein. On peut mettre des sachets de thé. Et on peut mettre, si on fait un calendrier de l'Avent, quand même un truc assez important à l'intérieur, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a fini notre calendrier de l'Avent ou tous les sachets de thé qui est à l'intérieur, on peut le garder pour mettre plein de petits trucs à l'intérieur. Et ça, c'est pas mal intéressant parce que les calendriers de l'Avent ou les calendriers à thé qu'on a l'habitude d'avoir avec les pochettes, en général, eh bien, on ne s'en sert plus le reste de l'année et ça encombre nos placards. Donc du coup, je voulais me faire un calendrier qui serait utile une fois qu'il serait vide. Bon, moi, je vais pas l'offrir parce que tout le monde est équipé de calendrier à thé dans ma famille. J'en ai fait à tout le monde. Je ne vais pas en refaire encore à chaque année. Donc cette année, j'ai fait ça. Donc, vous le savez, je suis allée à Mon Action et eh ben, ils n'ont pas un seul bloc de Noël. Alors, ou ça a été dévalisé et j'ai pas eu le temps d'en avoir, ou alors, ben, ils les ont pas reçus, je sais pas du tout. Donc, puis comme je voulais pas l'offrir à Noël, et puis un calendrier à thé, bon, ouais, j'aurais peut-être pas mis des papiers de Noël non plus. Donc, vous le décorez comme vous voulez. Avec les papiers de Noël, ça sera mieux si vous faites un petit calendrier de l'Avent pour un petit. Ça sera plus joli avec les papiers de Noël. Et je vous montre dans le tuto. Je sais pas ce que j'ai ici, il est là. Au lieu de mettre des demi-perles là sur le tiroir, chaque fois, vous mettez le petit numéro qui correspond à votre tiroir. Une fois que le calendrier est terminé, on n'a plus qu'à décoller le petit papier. Si vous voulez vous en servir pour autre chose, hein. Vous décollez vos petits papiers et vous collez. Hop, on enlève la colle chaude. Normalement, on arrive à l'enlever, mais bon, c'est pas gênant. Vous pouvez coller après une demi-perle, un bouton, ce qu'on veut. Voilà, donc je vais faire ce petit calendrier avec vous. Sur ce, les filles, je vous souhaite un bon visionnage et un bon tuto. On va attaquer par le tiroir. Alors, mon papier où il y a toutes mes dimensions. Là. Hop. Donc, le tiroir, il faut un papier de 12,3 sur 11,1. On va faire un pli à 1,8. On va faire un pli à 1,8, 9,3, 11,1. De l'autre côté à 1,8, à 10,3 et à 12,3. Et on en fait 24. Alors, si je me mets, je crois que c'est dans ce sens, j'en fais de 1,8. « 9,3 » et
11,1. Je coupe. Dans l'autre sens, 1,8. 10,3. Et je coupe à 12,3. Hop, ça c'est pour la boîte. Et là, on va faire le dessus du tiroir, puisqu'on a le massicot sous la main. Il faut un papier de 11,7 par 8,7. Donc, je fais un pli à 2. Je fais un pli à 9,7. Et un pli à 11,7. Un pli, je coupe à 11,7. Et de l'autre côté, je coupe à 8,7. Alors, des tiroirs, il en faut 24 et les dessus, il en faut 26. Là, le dessus, juste, on vient plier, voilà, les deux rabats. Là, alors, ça, c'est la longueur de la boîte et la largeur. Je coupe là, dans la largeur. Comme ça, quand on le plie, ça va être le devant du tiroir. Et ça fera plus joli. J'ai pas coupé. Et je coupe légèrement en biseau là. Sur la petite languette. Je viens plier. Et hop là, je vais venir mettre un point de colle, mes pinces. Je mets un point de colle sur les 4 languettes. Si il veut couler. Je mets une pince pour que ça se colle tranquillement. Vu qu'il y en a 24 à couler. Hop là. Voilà. Une fois que c'est sec, je prends ma petite boîte. Alors, j'ai fait des morceaux de papier de 1,8 sur 7,5. J'en ai fait 24. Alors, vous, moi, j'ai pas le papier de Noël, hein, comme je vous le disais.
Je suis allée à mon action et il n'y en avait pas. Et puis comme de toute manière, moi, c'est pour faire un calendrier pour le thé. Mais ça peut très bien faire un calendrier de l'Avent. Parce que les boîtes sont assez grandes. Donc vous, si vous faites un calendrier de l'Avent, que vous avez le papier déco de Noël, vous le mettez. Hop. Donc je colle sur mes 24 petits tiroirs mon papier déco. Une fois qu'on a nos 12 boîtes, je vais venir découper mon papier, il est là. Je vais venir découper les papiers sur le côté. Alors, il y en a un qui est légèrement plus petit que l'autre parce que, alors je vais vous montrer celle qui est déjà terminée. Là, c'est à ras des tiroirs et là, j'ai voulu que ça fasse légèrement plus long du côté extérieur. Donc le côté intérieur, on colle la feuille qui sera de 2 mm plus court et de l'autre côté celle qui sera de 2 mm plus long. Donc là je m'étais préparé, je sais plus si c'était le long ou le court. Celle de 10,8, c'est celle qui était plus courte. Donc on va préparer, mais vous aurez les dimensions en début de vidéo. On va faire celle qui est plus longue. Alors celle qui est plus longue, on va faire par 29, ça va être dans ce sens. Ma lampe me gêne. Je l'ai allumée, mais je ne sais même pas si elle fait grand chose. Alors, 2 cm. « 27,5 » je vois pas où est le demi. Là. Là. Et moi, je laisse le reste. J'ai marqué, on coupe à 29,5, mais c'est pas dérangeant s'il y en a un peu plus. Dans l'autre sens, je vais venir faire un pli à 2. Et un pli à 11. Et je coupe à 11. Et donc l'autre feuille qui sera du côté intérieur, au lieu de couper à 11, on coupe à 10,8. Donc ça sera le côté gauche. Je m'en servirai après. Ça, c'est ce que je vais me servir maintenant. Pour l'arrière de la boîte, on prend j'ai pas marqué la largeur. Je crois que c'est 7,5. 7,5 de large. Sur 7,5 de large. 7,5 sur 25,5. Et là, j'ai pas marqué le pli à 2. 27,5 et 29,5. Voilà. Donc on vient faire un pli à 2 cm, un pli à 27,5 et on coupe à 29,5 sur 7,5 cm de large. Ça va être l'arrière. Hop.
On a les deux côtés, on a l'arrière, on a les tiroirs, on a les dessus de tiroirs, donc on va monter au montage. Alors ça c'est le côté. Le côté, je viens couper mes deux plis là. Et je vais venir couler l'arrière de ma boîte. C'est pas la bonne que j'ai pris, ça c'est le côté là. Et ça, je regardais. Je ne peux pas me tromper parce que ça m'énerverait. Oui, ça c'est celui qui est plus court. Donc il faut que je prenne celui-là. Hop. Je coupe. Youp. Je suis pas droite. Voilà. Je vais venir coller le fond sur le côté là le plus court. Hop là. Alors je me mets à ras de la pliure. Je regarde que quand je plie, ça tombe au même endroit. Voilà. Et là, je vais venir coller mon angle en haut. Je pense que je vais aller chercher un autre tube de colle parce que ça va être pénible s'il coule pas mieux. Parce que là, je suis sur la fin encore. Et là, je colle mon angle. Et hop, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc ça nous donne ça, puisque ça va être collé après de ce côté. Ça c'est le dos. Il y a comme un petit problème, ça va être collé comme ça, l'une contre l'autre. Hop. Donc ça c'est le sens de ma boîte. Je prends mes petits tiroirs. Alors je me mets à plat comme ça et là hop, je vais aller chercher, je pense, un autre tube de colle. Je colle juste un côté, celui qui va venir se coller de ce côté. Alors je fais attention de ne pas faire déborder.
Parce que comme je vais mettre le tiroir, je laisse le tiroir à l'intérieur. Comme ça, ça me fait un guide pour coller les autres. Hop là. Ça permet que le papier ne s'affaisse pas. Donc, je prends comme ça et je me mets bien. Je vais enlever le tiroir. Je me mets bien au bord du papier. Là. Et ça me fait... Hop. Après, ça sera comme ça. Et je serai là pour te... Donc, on continue. Le devant, là. Et voilà, j'ai dit ne pas déborder. Et qu'est-ce que je fais? Je déborde. Et hop, on vient se mettre, je vous montre, à ras de l'autre papier et au fond, voilà. Et on fait comme ça avec les 12 boîtes et je vous retrouve pour la dernière boîte. Donc je viens de coller les 11 boîtes et on va coller la 12e ensemble. Alors pour la 12e, j'ai plus de colle. J'ai oublié de racheter de la colle, c'est catastrophique. Je viens mettre de la colle sur mes deux petits rabats qu'il y a là, tant bien que mal. Celui-là, j'aurais pu le couler après, mais c'est pas grave. Hop, on met de la colle là, on met de la colle, hop, 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 ça va comme ça, sur notre dernier tiroir. Et j'en ai là. Et on vient le positionner et on vient coller le dessus. Et pourquoi? J'ai un plus grand espace, j'ai un trop grand espace là. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant c'est la même dimension. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, on va le coller un peu plus haut, tant pis. Pourquoi? J'ai fait toutes les mêmes boîtes. Exactement. C'est là que ça fait une cacahuète. Bon, de toute manière, il faut coller là, donc sinon après on va être décalé en hauteur. Je referai une boîte un peu plus haute. Et puis voilà, ni vu ni connu. Je ne sais pas pourquoi. Donc on se retrouve avec ça. Je vais remettre le tiroir. Je sais pas pourquoi c'est plus haut. On dirait que c'est ce côté, juste un côté qui est plus haut que l'autre.
Et non, puisque quand je me mets... Je referai un tiroir un peu plus haut de ce côté. C'est pas grave. Et non. Hop. Ouais, je ferai un tiroir plus haut. C'est pas grave. Donc, je prends mon autre côté, là. Je viens marquer les plis. Je viens marquer le pli. Le pas. Voilà. Ça, les rabats, pour le moment, je ne les colle pas. On dirait qu'il y a un truc qui va pas. C'est quand même bizarre, hein. Donc, je vais venir coller. Hop. Là. Derrière. Je regarde que je sois bonne là dans les angles. Voilà. Et une fois, alors il faut attendre un peu que ça sèche, mais bon, j'ai pas l'impression d'être super bonne là. Voilà. Je viens mettre de la colle sur chacune. Alors pareil, hein, je fais attention de ne pas dépasser, de ne pas en mettre sur le tiroir. Hop. Et je viens rabattre. Je serre mes boîtes. Je viens rabattre le côté. Et là, je vais venir couler mon petit coin là.
baisser un peu. Donc on colle l'angle. Et là, hop, on a notre tour de tiroir. Et là, ça m'agace que mon tiroir, hein, il n'est pas de la même dimension. Bon. Là, normalement, les tiroirs, hop. Voilà. Alors, je regarde qu'il n'y en ait pas un qui se soit collé. Là, il y en a un qui s'est collé. Ah, punaise. Bon, j'essaierai de le recoller, de le décoller après, parce que là, je vais pas faire un carnage devant vous. Hein. Et celui-là, je le referai plus grand. Bon. Pour les petits boutons. Alors, moi, je me suis fait des petits boutons jolis comme ça. Mais si vous voulez faire... avec les numéros, parce que moi j'ai mis des demi-perles dessus, mais si vous voulez faire avec les numéros pour mettre le calendrier de l'avant, celui-là je peux le couper ou je peux pas le couper parce que je n'aurais pas coupé dans un que j'ai déjà coupé comme il faut. Hop, enfin celui-là. Hop. Vous prenez vos numéros là qu'il y a, on a plein de tampons à Action hein, comme ça qui sont pas mal. Vous faites vos petits numéros et vous venez coller votre numéro sur la perle. Je vais pas la coller parce que je vais vous montrer moi comment j'ai fait mon bouton. Mais au lieu de coller la demi perle, vous collez votre, j'ai pas pris ma pince, donc je mets un point de colle chaude là, je mets ma demi perle, hop, vous collez votre petit numéro au lieu de la demi perle. Et après ma demi-perle, je viens tout simplement la coller sur mon tiroir. J'essaie de centrer. Et voilà. Hop. Donc je vais coller toutes mes petites perles et je reviens. Donc je viens de coller mes boutons sous la boîte. On prend, parce qu'on en a fait 26, on reprend, c'est le dessus des tiroirs là, on reprend un dessus de tiroir, mais je crois que si je le colle comme ça, j'ai enlevé, hop, et on enlève les deux bords. Les deux rabats et je vais me coller sous la boîte en faisant attention de ne pas coller le tiroir hein. Donc je mets de la colle que sur 3 côtés, je n'en mets pas partout et là je viens en mettre un tout petit peu sur les bords. Je prends mon papier, le côté où il n'y a pas de colle, je le mets devant
Et je me suis trompée de sens parce que c'est dans ce sens. Donc un sopalin. Si je ne me trompe pas à un moment, ce n'est pas rigolo. Voilà. Hop. Je vous dis de bien faire attention et je fais la bêtise. Voilà. Hop, le devant. Le plat. Là. Voilà. Bon, après, il y a le papier déco qui va venir. Parce que je vais en mettre même dessous, dessus, sur les côtés. Là dessus, je vais venir coller mon petit rabat que j'ai oublié de coller. Hop, j'enlève le tiroir et je viens avec ça parce que sinon voilà. Et je sais pas pourquoi il n'est pas à la même hauteur. J'ai dû merdoyer quelque part là. C'est pas grave. Donc une fois que j'ai mis 2 boîtes, je vais venir les coller ensemble comme ça. Hop là. Et après j'ai plus que le papier déco à mettre sur chaque côté et je voulais mettre des petites perles dessous pour faire les pieds du meuble. Donc il n'y a plus que les papiers déco. Alors là, j'en mets sur les bords pour qu'elles se collent bien entre elles. Je suis vraiment à la fin. Et hop là. Je les colle ensemble. Yop, yop, yop. Et je regarde qu'elle soit bien au même niveau parce que ce serait ballot. Une fois que c'est collé, ben, j'ai plus que mes papiers déco à mettre. Hein. Donc, ça c'est pour dessous, il faut que je le coupe. Ça c'est pour dessus, il faut que je le coupe. Mes papiers de côté, je les avais déjà coupés. Je vais venir les coller. Alors les papiers de côté, ils font 25,5 par 7,5 normalement. Non, pas 7,5, 9. 25,5 par 9. Après, pour Noël, vous mettez de jolis papiers de Noël. Hein. Bon, moi là, j'ai fait un calendrier AT. Bon, sachant que je ne vais pas l'offrir parce que j'en ai déjà offert ces 2 dernières années à toutes celles qui sont dans mon entourage. Donc, je ne vais pas leur faire des calendriers AT chaque année.
surtout que je ne fais pas les calendriers AT basiques, je fais les calendriers AT, si vous regardez dans mes vidéos de Noël des années précédentes, avec la tasse. Donc c'est pas des calendriers, les petits calendriers simples où il y a juste les petites pochettes dedans. Chaque fois je fais des calendriers. Cette année, j'ai pas fait de calendrier où il y avait une tasse à l'intérieur. Ce papier il est juste magnifique. Donc moi cette année je l'offre pas. La boîte c'est pour moi et je vais m'en servir pour mettre tous mes petits autocollants à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'elles ont fini le thé, parce que souvent les calendriers à thé, une fois qu'on a fini le thé, il ne nous sert plus trop à grand chose en fait. Donc je me suis dit, à faire un calendrier à thé, on va faire un truc qu'on peut ensuite utiliser. Bon, si vous l'offrez à une scrapeuse, c'est que mieux, parce qu'au moins après elle peut mettre tout plein de petits scrap-bidules à l'intérieur, des embellissements, des autocollants, des fleurs, des boutons, des perles, ce qu'on veut à l'intérieur, et ça je trouve ça tout juste super. Donc moi là je vous fais le tuto pour un calendrier AT ou un calendrier de l'Avent. Alors c'est vrai que les cases sont beaucoup plus grandes que les cases qu'on a de calendrier classeur là. Hop, on peut en mettre un peu plus à l'intérieur. Donc, mais c'est surtout le côté pratique. On peut le garder pour mettre autre chose à l'intérieur une fois qu'on a fini notre thés ou notre calendrier de l'Avent. Quand il est vide, hop, c'est super. Donc pour le dessus, j'avais coupé la dimension qu'il me fallait. Non, il est trop long. Faut que je le recoupe un peu. Faut que je recoupe un tout petit peu. Il est trop long. Non, je vais garder de ce côté parce qu'il y a plus de fleurs. La chira, la chira. Hop. Alors moi ce que je fais, je m'embête pas du tout. Hein. Je me mets là. Le mieux, ça serait que je mette une pince pour maintenir mon papier. Je me mets. Vous voyez rien du tout. Je me mets comme ça. Je me mets à ras. J'ai pas envie de calculer, ça m'énerve. Il y a des moments où c'est bon. Alors, je suis à ras et je suis là, je suis là et je fais la feignante. Je marque là où ça tombe, là où ça tombe, et là je suis en travers, donc c'est pas bon. Là où ça tombe, là où ça tombe, et là hop, je fais mon trait. Ouais, c'est pas très c'est pas comme ça qu'on fait. Et comme ça, si le meuble est légèrement en travers, on est sûr que le papier dessus, il prendra toute la surface de la boîte. On triche, on triche, on triche. Non, pour le moment, c'est droit. Et derrière, est-ce que c'est droit? Non, je suis dans... Ah, ben c'est droit. Hein. Je suis pas en travers. J'étais droite. Donc, j'ai des
Hop là, comme ça. Et voilà, je vais couler mon papier. Oui, j'étais en train de vous dire, donc moi je vais mettre tout ce qui est mes autocollants, mes étiquettes, les étiquettes que je fais vintage là. Et puis certainement mes petits charmes, tout ce qui est mes charmes, parce que j'ai plein de boîtes avec des charmes. Et je me dis, si c'est tout regroupé au même endroit, ça sera quand même beaucoup plus facile. Donc, je vais tout regrouper au même endroit. Là, voilà. Nous avons les côtés, le dessus. On va faire l'arrière. Donc l'arrière, il me faut, ça j'ai pas coupé parce que je me suis dit je vais attendre d'avoir, il me faut 15,7 sur 25,5 parce qu'elle fait 25,5 degrés. Alors 15,7, j'ai pas, si il est là. Puis il me semble que j'avais coupé déjà la hauteur à 25,5. Je vérifie que je suis bien à 25,5, voilà, et 15,7, 5, 6, 7. Hop, je vérifie d'être bien. C'est vrai qu'une fois qu'il y a le papier, c'est quand même beaucoup plus joli. Parce que quand il n'y a pas le papier, ça fait vraiment... Le papier, ça permet de tout masquer. Alors, mon challenge, j'arrivais à finir avec le tube de colle là. Il va falloir que je me refasse un stock. J'en ai encore un de tube, mais c'est pas celle pour le tissu. Et franchement, moi j'ai adopté celle pour le tissu pour tous mes collages. Ça colle tout, elle est géniale cette colle. En plus, elle laisse pas de traces quand elle sèche. Hop, je vais aller chercher mes petites perles. Là, j'ai plus qu'à découper, donc j'ai dit 15,7. Mes 4 petites perles pour mettre sous le pied, sous le meuble, parce que je veux, voilà. Je veux mettre des petits pieds et je vous montrerai la déco que je mettrai pour ma boîte de thé sur une autre vidéo, sinon ça va faire trop long. Puis c'est pour faire durer le suspense. Après, libre à vous de décorer comme vous voulez. Chacun ses goûts. Chacun fait à sa sauce. Moi, je voulais une boîte un peu shabby. Shabby vintage.
Hop, je vais aller chercher mes petites perles. Là, je referai mon tiroir. Hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est parti comme ça. C'est pas grave. Hein. Donc, hop, là, on a nos 24 tiroirs. Superbe. Je l'adore en fait. Là, je vais faire gaffe, j'ai foutu de la colle. Je vais coller mon tiroir là. Je vais chercher mes perles pour faire les pieds et je reviens. Donc, je me disais en allant chercher mes perles, pour celles qui sont couturières, au lieu de mettre des boutons en bois, pourquoi pas superposer 2-3 petits boutons comme ça pour faire les boutons là. Pour une couturière, ça peut être sympa aussi de mettre toutes ces aiguilles, ces petits fils et tout le reste. Là, est-ce que je vais mettre 4 brosses? Ça doit faire super joli, je pense, avec des boutons là-dessus. Offrir un petit meuble comme ça à une couturière et vous mettez plein de boutons pour faire les petites poignées. Ouais, ça peut être sympa. Est-ce que j'en mets une au milieu? Là, je pense que oui. On ne sait jamais, pour renforcer le poids du meuble. Je voudrais pas qu'après ça fasse une cadouillette. Je vais me mettre un truc pour me surélever. De manière, là, je mets dans chaque angle. Hein. J'ai pas besoin de mesurer. Je mets dans chaque angle. Je vais en mettre un là au milieu. Hop, je vais vous baisser un tout petit peu. Ça sera un peu plus pratique. Mon pistolet à colle. J'ai plus de colle. Je vais aller chercher. Yop. Donc, je vais venir mettre mes petits boutons. Disons, non, mes gros boutons. Voilà. Qu'est-ce que je dis, mes gros boutons? J'étais partie sur les boutons, mes grosses perles. Et là, un au milieu, j'ai dit. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Voilà. Hop, je vais vous monter. Et voilà. La commande. Hop. Ah, d'accord, je fasse attention. Hop. Et voilà, j'ai ça fait un petit calendrier de l'Avent et ouais, du coup je le vois, j'ai commencé à me décaler ici. Là c'est en face et ça fait que, alors faites bien attention, là j'ai fait très minutieusement, doucement. Là j'ai voulu aller vite pour vous faire le tuto et voilà, je suis partie un peu en cacahuète. Ça commence à se décaler ici. Ça va, mes tiroirs coulissent quand même. Celui-là, pourquoi il est dur? Hop. Voilà, voilà, j'espère que... Ah oui, je voulais vous montrer... ouais. Dessus, je vais mettre... Est-ce que vous voyez le dessus? Oui, là. Alors, je me suis fait un... où c'est marqué là? Un mini pot à thé. J'ai fait une tasse avec le sachet de thé.
Hop. J'ai encore fait un petit pot à thé. J'ai fait un petit pot à confiture. C'est hyper simple à faire. Hein. Les petits morceaux de sucre. Il doit y en avoir un autre. Voilà, je sais pas où il est. Il est là. Je me suis fait ça. Et avec le die que j'ai acheté à Temu, le die commode, je me suis fait... il y a un morceau de papier qui est venu se mettre là. Avec le die de Temu, je me suis fait la commode. Je me suis fait un petit truc parce que ça c'est pas dans le die, hein, c'est moi qui l'ai fait. Et du coup je me suis fait plein de petites tasses et je suis venue coller les tasses là-dessus. Alors est-ce que après je vais coller le meuble comme ça dessus avec devant tous les petits éléments. Disons, moi je le collerai pas parce que je vais le garder pour moi ce truc, mais pour faire un calendrier à thé ça peut être sympa de faire un petit truc comme ça avec une tasse, des pots de thé, le sucre, la confiture. Je trouve que c'est pas mal. Et pour Noël, en haut de votre calendrier, vous décorez comme vous voulez, hein. Là, ils avaient fait l'an dernier, là, des petits trucs comme ça. Vous pouvez mettre des décos, le pull, le bonnet, les skis, les chaussettes pour la cheminée. Ça peut être joli comme tout si on met des petits éléments en bois dessus collés. Ça tient, c'est formidable. Vous pouvez mettre les petits Pères Noël. Vous mettez comme vous voulez, vous décorez à votre goût, à votre sauce. Moi, hop, ça va pas être décoré. Je vais la garder pour moi, pour mettre toutes mes petites. Donc c'est un tuto en deux, puisque vous pouvez faire un calendrier à thé, un calendrier de l'Avent pour les petits, ou alors tout simplement une commode pour vous, ou une commode pour une couturière, ou pour une copine qui fait du scrap. Franchement, moi je fais du scrap, on m'offre un truc comme ça, je suis super contente. Au moins je peux ranger, j'ai des tiroirs qui se sont collés, je peux ranger toutes mes petites, je vais pas le rentrer entier, ici collé. Comme ça, je peux ranger toutes mes petites bêtises à l'intérieur. Voilà, sur ce les filles, je vous fais un très gros bisou. J'espère que mon tuto du calendrier à thé de l'Avent, ou alors juste une commode pour vous, pour ranger vos petites scrapidules à l'intérieur, vous aura plu. Un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer. Actionnez la petite cloche des notifications, comme ça vous loupez aucune des vidéos qui sort. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap, et à très bientôt pour un prochain tuto.